Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Alors, ah ben on voit pas avec le soleil. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies annuelles pour 2022 et c'est donc pour les Capricornes. Alors je suis désolée, hier j'arrêtais pas de me moucher et bah évidemment voilà ce matin je me suis réveillée malade, voilà, mal à l'oreille. Alors j'espère que j'ai pas une otite. Enfin bref, je vais pas te raconter mes problèmes, mais enfin voilà, du coup j'ai mis du pchit au sel de mer là dans l'oreille. Ça va un peu mieux. Mais bon, du coup, comme tu vas l'entendre, je parle du nez. Enfin voilà, j'ai les yeux des fois qui se mettent à pleurer tout seul et tout. C'est rien, voilà, c'est moi quand je suis malade. Voilà, voilà. Enfin, bref, allez, on commence tout de suite. Alors, on va prendre une carte donc des portes magiques de l'univers. Quand j'ai manipulé les cartes, tu as eu deux cartes qui sont sorties. D'ailleurs, tu as eu deux cartes sur plusieurs mois aussi. Avec les 77 et tu en as eu deux avec sur un mois avec l'oracle des miroirs. Donc visiblement, tu vas avoir des opportunités où c'est une petite dose d'infos supplémentaires, même pour ton année, tu vois, ça peut vouloir dire quelque chose pour ton année. Tu auras peut-être toujours un petit plus dans cette année. De toute façon, cette année, je te dis, moi, je la sens bien pour tout le monde, donc voilà. Alors, pouh Alors, tu as eu euh, la victoire magnifique. J'étais en train de réfléchir, en fait, dans quel sens j'allais les lire. Bref. La victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc voilà. Très. N'est-ce pas? La victoire magnifique. Ça annonce la couleur quand même. Hein. Tu vois cet arbre-là qui passe à travers ce rocher, parce que c'est même plus de la roche, c'est un méga rocher qui prend tout le tronc. Tu vois, la persévérance qu'il a dû avoir pour pousser à travers la roche. Et oui. Alors, t'as eu ça et t'as eu l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Et elle est sortie pour le signe d'avant, bah pour les Sagittaires. Donc voilà. Hop. Bon, on voit pas trop bien la carte avec le soleil, mais c'est pas grave. On regarde quand même le dos de deck. L'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Bah toi aussi, tu as besoin de pardonner quelque chose. Et j'ai vu 0303, donc ça peut peut-être te donner un message, le chiffre 3 ou l'heure 0303. Allez, c'est parti, on commence. Alors, je bois une petite gorgée de thé parce que là... Alors, je suis désolée si je renifle un peu ou quoi, mais je peux pas me moucher autant qu'il le faudrait parce que sinon mon nez laisse tomber. Alors, un retard pour le mois de janvier, mais qui va engendrer une surprise. Donc, tu vois, c'est un retard pas bien méchant. Hein. C'est pour engendrer une surprise. Après, c'est la maison 1, la maison de l'ascendance, qui va traverser ta personnalité. Euh, je ressens que tu vas prendre du retard sur certaines choses et qu'après tu vas faire les choses dans l'excitation. Peut-être tu vas tendance à procrastiner et puis par contre quand c'est le moment, c'est le moment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, de toute façon, si ça te parle, je pense que tu comprendras. Février, l'évolution. Ah bah tu vois. L'évolution, le fait d'écouter sa voix intérieure, d'écouter certains conseils euh, qui te permettront d'évoluer. Après, c'est aussi la maison 2, la maison de la vie matérielle. Euh, comprendre ta relation à l'abondance. Bon, bah là, clairement, on te dit que si tu t'écoutes ou si tu écoutes les bons conseils, enfin les conseils qui sont bons pour toi, parce qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais conseils, si tu écoutes les conseils qui sont bons pour toi et que tu écoutes ta voix intérieure,
ta vie matérielle pourra certainement s'améliorer. Il y aura une évolution dans ta vie matérielle. Attends, je vais chercher quand même un petit, parce que là, ça me gêne. Voilà, allez. Mars. Oh, bah voilà. La joie, les contrats. Bon, bah des contrats qui te font plaisir, visiblement. Hein. Des contrats qui te font plaisir. Euh, des contrats qui te font plaisir. Qui te ramènent, tu vois, l'extase, le wouhou! Trop bien. C'est la maison de la communication, comprendre tes capacités à communiquer. Bon, bah clairement, c'est pareil. Hein. Tu communiques avec joie, avec bonheur, avec envie. Donc voilà, à ce niveau-là, ça devrait aller. Communication assez joyeuse, assez claire, qui t'amène à des accords. Avril. Alors, la victoire et... Ah. Alors, tu as la victoire et le fait de garder un peu tes émotions, de pas trop les... Enfin, c'est pas de pas trop l'exprimer. L'exprimer, mais avec des personnes de confiance, parce que tout le monde ne sera pas content de cette victoire et de cette réussite. Voilà. Donc, tempère tes émotions. De toute façon, tu le sens, hein, s'il y a des personnes où tu as un doute. Tempère tes émotions, même si t'es grave contente, que t'as envie de sauter dans tous les sens. Canalise un petit peu, tu vois. Garde certaines émotions pour toi, pour le moment. Euh, ou évite de le dire à une certaine femme aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être qu'il y a une femme dans ton entourage à qui tu devrais pas tout dire. Voilà. Euh, Bon, après, c'est général, donc ça peut être une personne qui a une partie féminine. Mais voilà, on te conseille de garder le silence sur cette victoire face à une certaine personne. De toute façon, si tu t'écoutes, tu sauras la personne qui est moyennement bienveillante, qui est bienveillante, mais sous intérêt, tu sais. Mais regarde-moi cette carte de la victoire, c'est trop bien. Ça t'empêchera pas de savourer ta victoire. Avril, c'est la maison numéro 4, donc c'est la maison de la sécurité intérieure, comprendre tes racines intérieures. Et donc j'ai pris une carte de l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Cerf, les oracles d'Isa. Alors tu as la fuite de l'amoureux. Et peut-être que quelqu'un dont tu étais amoureux a pris la fuite en quelque sorte, hein, a préféré s'en aller plutôt que de régler les conflits. Et en fait, toi, du coup, maintenant, tu te dis, bon, ça... Tu dis que maintenant, en gros, à chaque problème, la personne en face va fuir. Alors que non, pas du tout. Donc, on t'amène à travailler sur voilà, sur cette fuite de l'amoureux. Donc, soit c'était vraiment un amoureux et ça t'a blessé, et du coup, c'est à toi de comprendre et d'essayer de guérir le fait que la personne, elle est fuie, hein, tout simplement. Après, ça peut être par rapport à une relation familiale, ça peut être un frère, une sœur, une tante, un oncle, je ne sais pas, un grand-père. Ça peut être quelqu'un sur qui tu pouvais compter et qu'en fait, la personne, à un moment donné, elle a fui. Peut-être pas par rapport à toi, peut-être qu'elle avait d'autres problèmes et tout. Mais sur le moment, toi, tu t'es senti presque abandonnée de par cette fuite. Voilà. Vois comment ça peut résonner en toi. Mais en tout cas, il y a une certaine victoire quand même hein, là-dessus. Donc tu vas réussir à guérir ça. Mais, alors, putain, ça faisait longtemps que j'avais pas été balade. Hein. Et non, c'est pas le Covid. Hein, il y a encore le rhume qui existe. Ah. Ouais, je sais pas, en fait, j'ai fait la compatibilité. Non, ce n'est pas le Covid, c'est un rhume. Hein. Il y a encore les rhumes, les bronchites, les bronchiolites, il y a encore tout plein de maladies qui existent encore. Enfin bref. Non, parce que maintenant, dès qu'on a un peu le nez qui coule et qu'on tousse, ça y est, on a le Covid. Bah non. Non, non, non. Voilà. Moi, perso, j'avoue, je suis passée au travers depuis qu'on entend parler de cette connerie.
Enfin bref, brrrp, on efface. Alors, mais changement, signature. Ben tu vois, euh, pour moi, il y a la fin d'une dualité. Il y a la fin d'une dualité. Le changement, la signature, tu as eu 2 fois les signatures, donc dans cette année-là, tu vas avoir des contrats à plusieurs niveaux, puisque tu l'as 2 fois. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, ça peut être par exemple par rapport euh, à une nouvelle habitation, l'achat d'une voiture, mais tu peux avoir genre un nouveau job plus ta nouvelle voiture. Tu montes ton entreprise et tu déménages, tu vois. Il y a plusieurs, peut y avoir plusieurs trucs comme ça. La maison 5, le mois de mai c'est la maison 5, la maison de l'amour et de la création. J'ai donc pris une carte des chakras du cœur pour comprendre ta relation avec l'énergie de l'amour. Quelle est à peu près ta connexion en ce moment? Bon, on te dit que tu n'es pas prêt. Donc pour moi, tu vois, c'est ça. Faut que tu guérisses ou que tu travailles sur cette fuite que tu as ressentie. Et là, j'ai vu 11-11. Faut que tu travailles sur cette fuite, je pense. Parce que tant que tu n'auras pas travaillé là-dessus, guéri un peu ça, bah oui, tu seras pas prêt à te connecter à une réelle énergie d'amour. Euh, D'ailleurs, c'est Hortense Duval. Je crois que son nouveau, elle a fait un autre compte sur Instagram, c'est Prends confiance en toi. Et il y a pas longtemps, elle a fait un réel où dessus elle disait que tu peux jamais, tu peux jamais, oh, Rick Pepper, tu ne peux jamais vraiment aimer les autres ou être bienveillant avec les autres totalement si tu ne t'aimes pas toi-même. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. On veut d'abord aimer l'autre avant de s'aimer soi. C'est pas comme ça que ça se passe. On s'aime soi, on prend soin de soi, on est bien avec soi, et après, on peut partager et divulguer cet amour, tu vois. Donc voilà, sois prêt à t'aimer d'abord, et tu verras que beaucoup de choses vont s'arranger naturellement, tu vois. Joséphine Ange Gardien. Allez, mai, juin. Bah tu vois, le changement, l'enfance, le changement, vraiment le fait de... Alors en ce moment, je la ressens que comme ça, cette carte. Vraiment le fait de retrouver ta légèreté, ta joie de vivre et l'innocence des enfants, un petit peu, tu vois, les enfants quand ils sont jeunes, bah la vie est un jeu et nous, en tant qu'adultes, avec les problèmes, le sérieux de la vie et tout ça, on oublie que c'est un jeu. Et on dit, ben non, mais maintenant, faut faire ci, faut faire ça, nanana, ça y est, t'es un adulte, t'es responsable, et blabli, et blabla. Et... Non, même adulte, c'est fait pour kiffer la vie, en fait. Hein. Tu vois, c'est comme moi, j'aime faire mes vidéos, j'aime ce que je fais maintenant. Bon, bah, pour beaucoup de gens, faut travailler 10 heures par jour pour réussir dans ta vie, et c'est pas en faisant 3 vidéos dans ta journée que tu arriveras à faire quelque chose. Bah si, tout dépend de ta croyance. Voilà. Et moi, je sais que je peux travailler 4-5 heures par jour en faisant mes vidéos, en faisant mes consultations, et petit à petit, je vais avoir ce que je désire parce que c'est ma croyance et parce que je sais que je peux y arriver, tu vois. Mais parce que voilà, j'ai j'ai entamé cette transformation intérieure de me dire mais merde en fait pourquoi faut forcément bosser dans un truc qui nous plaît pas, tu vois, ou travailler des heures et des heures enfin voilà, non, t'as pas besoin de travailler forcément de 6 heures à 22 heures le soir, tu vois. Tu peux trouver un autre rythme de travail. Alors, évidemment, il faut travailler, mais tu peux trouver un autre rythme de travail qui te correspond et qui te ressemble. Voilà, et pas qui ressemble à la société en fait, tout simplement. Donc voilà, retrouver cette joie de vivre de l'enfance, là. Cette transformation intérieure. Juin, c'est la maison 6, le travail, le quotidien, la connexion au quotidien. Bon, bah voilà. Retrouve du plaisir dans ton quotidien. Tout simplement. Ensuite, juillet, la maison et le retour. Euh, Ça m'a fait penser retour à la sérénité. Donc peut-être que, voilà, retour à un certain calme, à une certaine... Ah, ben ouais, joie de vivre.
dans ton intériorité, dans ton foyer du coup. Comme tu arrives maintenant à à remettre de la joie dans ton quotidien et à récupérer cette joie de vivre en fait et à t'amuser dans ton quotidien, bah forcément il y a de la sérénité qui revient dans ta maison, tu vois. Euh, Juillet, c'est aussi la maison 7, la maison des associations et la relation aux autres. Bon bah voilà, hein, le retour, la roue qui tourne, peut-être des gens qui vont revenir vers toi, qui ne croyaient pas en tes projets et qui finalement maintenant voient qu'ils se sont trompés et viennent te dire oups, pardon, effectivement, heureusement que tu nous as pas écoutés, tu vois. Ou sinon, ça peut être tout simplement le changement d'énergie dans ta maison, tu vois. Ou le retour de certaines personnes, juste parce que, je sais pas, elle était en voyage d'affaires ou elle avait déménagé à l'étranger et elle revient. Enfin voilà, vois comment ça te parle. Août. Ah, bah, tu vois. En août, la jalousie est bloquée. C'est très bien. Les énergies tierces, les énergies basses, là, un peu négatives, qui voudraient venir te tourner autour pour te bloquer, et ben non, du coup, c'est elles qui sont bloquées. Parce que toi, c'est bon, t'as tellement récupéré ta confiance en toi, t'as tellement récupéré ta joie de vivre, ta légèreté de vivre, tu t'es reconnecté avec toi-même, tu t'es recentré sur toi-même, tu t'es recentré sur tes croyances qui t'aident à évoluer, et que du coup, bah voilà, naturellement, les énergies tierces sont bloquées. Donc ça, c'est très bien, parce que ça veut dire, en gros, on te laisse la voie. La voie est libre pour toi. L'univers s'occupe un petit peu de bloquer, de mettre des bâtons dans les roues des personnes un peu malveillantes, tu vois, ou qui souhaitent pas forcément ton bonheur. Euh, Août, c'est la maison 8, c'est la maison de l'occultisme, de la mort, du deuil, du lâcher-prise, de ta connexion à ta transformation intérieure. Bon, bah clairement, là, tu vois, en fait, même s'il y en a qui voudraient te maintenir dans une certaine énergie, bah toi, non, t'arrives à lâcher prise, malgré tout, tu vois. Parce que, euh, Parce que t'as tellement récupéré un bel aura, t'as tellement récupéré une belle joie de vivre, t'as tellement récupéré ta lumière intérieure que, euh, que c'est bon. Maintenant, les énergies un peu négatives, tu les vois pas et t'y prêtes pas attention et donc elles ont beau essayer de te bloquer, ça fait ni chaud ni froid. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as récupéré ta lumière intérieure. Septembre. Attends, je mets sur pause. Excuse-moi. Fallait que je me mouche un petit peu. Allez, septembre. Alors, le boomerang, l'évolution, l'échec. T'as été mis en situation d'échec. Mais tu vois, la roue tourne, hein, il y a encore ce truc de la roue tourne, parce que là, tu as l'évolution. Et tu as l'échec, mais avec le boomerang. Et tu vois, l'échec, il est derrière. Euh, donc ouais, t'as été mis en situation d'échec. Mais là, pardon, décidément, c'est une vidéo, mon Dieu. Euh, mais là, il y a encore cette notion de la roue tourne, tu vois. T'as appris de ton échec du passé. Du coup, c'est bon, maintenant tu sais par quelle étape il faut passer pour évoluer. Euh, Septembre, c'est la maison de la spiritualité du voyage. Mais on voit que, tu vois, le boomerang, pour moi, c'est le karma. Et donc, voilà, les épreuves et les échecs que tu as pu vivre jusque-là, il n'y a pas de véritablement d'échec puisque tu apprends toujours de tes échecs, hein. Euh, mais ils sont là pour t'aider à travailler et à évoluer spirituellement, en fait, tout simplement.
Octobre. Ah bah tu vois, l'introspection, le... les déplacements. Alors là, ça peut être les déplacements pour t'aider à faire ton introspection. Euh, Ça peut être un déplacement suite à cette introspection. Parce que là, ça peut être aussi un changement matériel. Tu vois, genre un déménagement ou quelque chose comme ça. Ou d'aller faire une retraite ou quelque chose pour te ressourcer, tu vois. Octobre, c'est la place au sein du collectif, ta connexion à l'ambition. Bon, bah, on sent que tu es un peu replié. T'as un peu, voilà. T'es un peu replié sur toi-même, tu te mélanges pas trop au collectif. Mais c'est du moment que tu écoutes tes énergies et que pour moi, tu es bien, donc en fait, c'est vraiment, t'as besoin d'être un peu à l'écart, tu vois. Et ta connexion à l'ambition, d'où ce déplacement-là pour te ressourcer, pour refaire une vraie introspection, pour te reconnecter aussi peut-être à ton ambition. Novembre. Oh, oh, oh. T'as l'amour, mais avec la mélancolie. T'as l'amour, mais avec la mélancolie. Le H. Alors là, t'as le H. Alors, j'ai voulu demander en gros une carte en plus sur l'amour. Le H. J'ai l'impression que t'es dans une attente, dans l'attente d'une certaine harmonie. Alors peut-être que tu es célibataire, peut-être que tu es en couple, peu importe, mais t'attends. En fait, voilà, pourquoi cette notion de mélancolie? Parce que maintenant que t'as débloqué beaucoup de choses dans ta vie, tu dis bon bah j'aimerais bien, genre il me manque ça maintenant, tu vois. L'harmonie amoureuse, l'harmonie dans le couple. euh, et en fait c'est ça, t'as l'impression qu'il te manque l'amour maintenant, hein, et que tu aurais besoin d'un petit peu d'amour pour un retour à l'harmonie intérieure. Mais enfin voilà. Après, bon là on t'a dit en mai tu n'étais pas prêt. T'as travaillé sur toi, voilà, encore un peu de patience, ça va arriver. Mais pendant ce temps-là, bah rien ne t'empêche toi-même de te bichonner et de prendre soin de toi, tu vois, et de te donner de l'amour à toi. Décembre. Ah oui, c'est aussi la maison des amis et du partage, ta connexion à ta liberté. Bah reconnecte-toi à ton amour propre, à ton amour personnel, hein. C'est ça qui te rendra libre en fait. De ne pas attendre l'amour de quelqu'un d'autre, mais de toi, apprendre à t'aimer toi-même et à te connaître. Et en décembre, tu as l'enfermement avec la bougie. Euh, Prendre soin, tu vois, ouais, ça me fait penser à ça. Prendre soin de sa flamme intérieure. Prendre soin de sa petite lueur intérieure. Et aussi aller éclairer tes peurs. Parce que la maison 12, c'est la maison des épreuves, de la solitude et de la connexion à tes peurs. Donc là, voilà. Prends une petite bougie pour éclairer, bah, justement, la peur d'être seule. La peur d'être enfermé sur toi-même. Pourquoi ça te fait peur d'être seul et d'être enfermé sur toi-même? Puisque si tu te donnes assez d'amour, tu te suffis à toi-même, tu vois. Même si des fois la solitude peut être pesante. Si ça dure jamais très longtemps, si tu as assez d'amour pour toi-même, tu le supportes assez bien en général, tu vois. Donc va gratter, va éclairer cette peur d'être isolé, d'être un peu, voilà, la peur de la solitude. Ok, et c'est peut-être pour ça qu'on disait que tu n'étais pas prêt, hein. Parce que faut que tu apprennes à te suffire à toi-même, à, à vraiment aimer être seul avec toi-même pour pouvoir apprécier la compagnie de quelqu'un, tu vois. Allez, tac.
Ah bah, tu vois, t'as la lune, les émotions et la coupure vers l'abondance, vers quelque chose de mieux. La correspondance, les communications et la réussite. Ça va. Tu vois, la lune éclaire certaines communications et éclaire tes propres émotions aussi. Allez, une phrase du livre des oracles, 25 minutes. Allez, pour les Capricornes. Chiromancie. Le chiromancien voit un mont de Neptune bombé. Vous ne pouvez pas maîtriser seul l'issue. Un petit coup de main de... Alors déjà, il faut oser demander de l'aide. Et pour moi, l'univers te soutient. Vois comment ça te parle, hein, mais... Après, oui, on maîtrise jamais vraiment rien à part soi-même, hein. Donc, tu peux te maîtriser toi-même, mais tu peux pas maîtriser ou contrôler les situations ou les gens, tout simplement. Allez, quelle petite phrase de Soyez zen au XXIe siècle. Alors, je suis vraiment désolée hein, pour mon état, mais bon, on choisit pas de tomber malade, hein. Alors, bon, de l'autre côté, je te la montrerai si tu veux la lire. Ah oui, c'était... Mais bon, là, je suis pas tombée dessus. Le jour où vous avez terminé un travail important, où vous avez résolu un problème, ou tout simplement si vous pensez le mériter, faites-vous un cadeau sans éprouver de culpabilité. Voilà. Attends, je sais pas si tu vois bien. Voilà pour toi. Bon, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, qu'elle t'aura aidé, qu'elle t'aura guidé. N'hésite pas à revenir sur la vidéo en cours d'année parce que ça peut toujours être intéressant pour voir comment tu as cheminé, où tu en es dans ton cheminement et tout ça. Merci de m'avoir regardé, merci de partager, de commenter, de liker, de t'abonner si ce n'est pas fait. Et si tu souhaites une guidance personnalisée avec moi, tu peux m'envoyer un mail. Voilà, l'adresse mail est dans la barre de description. C'est rosebleuintuitive@gmail.com. Voilà. J'ai encore pour la dernière semaine de janvier, je suis encore sur Don Libre. Donc profites-en si tu veux une consultation sur Don Libre, c'est-à-dire tu donnes pas ta consultation, si tu donnes ce que tu as envie, si tu as envie, et voilà, parce qu'à partir de février, il y aura des tarifications. Donc voilà, bah écoute, je te fais plein de gros bisous, encore merci à toi de m'avoir regardé, et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.